Alors, mes salutations, c'est encore El Dionim. Euh, J'espère que vous allez bien. En tout cas, ceux qui sont appelés à la repentance, forcément, le Créateur s'occupe de vous. Et puis, il y a ceux qui sont appelés à la repentance qui le savent pas, et puis ceux qui le savent déjà, qui sont déjà dans le processus euh, de, de marcher avec le Créateur. Bon, ceux-là, que le Créateur vous bénisse toujours pour progresser toujours de plus en plus. Alors, je vais faire une petite vidéo, mais je voudrais dire quelque chose. Euh, Parce qu'il y a des gens qui pensent c'est parce qu'ils parlent fort ou parce qu'ils font ceci, c'est là. Il y a quelqu'un qui ça fait plusieurs fois qui me dit euh, qu'il n'entend pas ou ceci, cela. Euh, bon, il faut déjà qu'il aille dans certains milieux pour voir comment les gens parlent quand ils savent de quoi ils parlent en fait. Mais bon, je pense que la personne a quand même des petits problèmes auditifs, mais c'est à lui de voir. Et puis après tout, ça ne sera pas la seule personne qui fera un déni. La deuxième chose, c'est que des fois, je fais des vidéos et ça dépend là où je le fais. Ceux qui font des vidéos le savent. Ça dépend là où tu le fais et ça dépend aussi à quelle heure tu le fais. Donc des fois, tu es obligé de parler un peu plus doucement. Il y a des fois, il y en a certains, dès qu'ils entendent tout puissant, ça cogne. Ça dépend où je suis en fait. Et puis il y en a d'autres aussi qui veulent toujours savoir la vie de la personne. C'est-à-dire si c'est un frère en Yacha, moi, ça me pose pas de problème. Je lui dis, voilà ce que je fais, qu'est-ce que tu fais, machin, on parle comme ça. Et quand j'étais gamin, on n'arrêtait pas de dire que, bon, c'était un préjugé, je reconnais, mais quand même, j'ai observé qu'il y a un petit peu la tendance. Parce que, et puis c'est pas forcément mauvais, la gente féminine aime rentrer dans beaucoup de détails. Et ce qui fait que, au début de l'histoire, vous comprenez plus rien à la fin, en fait. Mais c'est pas tout le monde comme ça, et puis il y a des hommes comme ça aussi. Mais je parle de généralité là, à ce niveau. Et on disait souvent quand les gens aiment fouiller dans la vie des gens, hein, c'est pourquoi il fait comme une femme. Bon, alors après, il y avait sûrement des préjugés là-dedans, mais j'étais gamin et puis j'entendais ça. Il y avait même des femmes qui parlaient de ça. Quand un homme rentrait dans trop de détails, ils disaient, mais c'est quoi, pourquoi il fait comme une femme? Donc moi, j'observais ça comme ça, j'étais un gamin. Et puis, il y a aussi des petites choses que je vais vous raconter parce que, bon, c'est pas l'objet de la vidéo, mais euh, j'ai entendu quelqu'un parler. Mais il fait une allusion à quelque chose, on va revenir sur ça, parce que quand je réponds, c'est soit euh, pour défendre quelqu'un, je vous dis, plus faible qui se fait manipuler, soit on a calomnié sur quelqu'un, j'aime pas ça, mais c'est pas pour mettre la zizanie, c'est simplement pour dire que voilà, c'est pas normal, quoi, je peux pas accepter ça. Et ou alors, la personne remet en cause ma foi. Bon, je sais où le Créateur m'a sorti, et je trouve ça inadmissible que dans les phrases de certaines personnes, ils sont tellement arrogants dans leur façon. Dans la phrase, ils vous font comprendre que oui, mais les gens se prennent pour des plus saints, en gros. Alors que les discussions que vous avez avec cette personne, c'était même pas sur ce sujet-là. Et il y en a comme ça, je prends un exemple fictif, hein, il y en a comme ça, vous parlez avec lui et vous parlez de Fred. Ah, Fred, je connais pas très bien, je sais pas qui c'est, machin. Vous vous séparez, la personne appelle Fred. Ah, bah, tu connais pas très bien Fred, mais tu as quand même son numéro de téléphone. Et tu vas même menacer Fred. Donc, bon. Il y en a d'autres qui viennent, qui vous rendent un témoignage de quelque chose. Et puis, ils s'arrêtent pas sur les choses. Parce qu'on me l'a fait, en fait. On me l'a fait, ça. La personne vient et dit, je suis ceci, je suis cela. Tu vas répéter. Puis il dit, pourquoi tu as été répété ça? Donc, il y a plein de choses comme ça dans les relations humaines, parce que c'est très compliqué, les relations humaines, en fait. C'est une des choses que je trouve les plus difficiles. Mais il y a des personnes qui pensent que il faut ouvrir sa bouche et on parle et puis c'est facile. Bon. Donc, on fait avec. Quand j'étais gamin, entre 8 et 10 ans, je connaissais quelqu'un. On jouait au ballon, mais c'était comme
on va dire un quartier résidentiel en fait. Donc il y avait que des maisons. Et il y avait une dame d'un certain âge, elle est déjà décédée, et qui avait mal à une jambe en fait. Je sais pas ce qui s'était passé, est-ce que c'était la vieillesse, est-ce que c'était un accident, je sais pas en fait. Mais cette dame était assez gentille et puis elle allait dans une dénomination quelconque, donc elle avait pas une mauvaise intention réellement. On était des gamins en fait. Et puis il y en avait un, et puis des fois on jouait au ballon. Et puis le ballon tombait sur ses plantes en fait. Et elle était souvent, on va dire, à l'arrière de chez elle. Et puis elle avait vraiment un beau jardin de fleurs et de plantes. Et le ballon tombait et puis des fois ça cassait sa plante. Elle n'était pas fâchée contre les gamins, mais euh, elle leur disait de faire un peu attention. Et moi, un jour, j'ai vu ça. J'ai vu ça au moins 2 fois. Ok. Et la personne dit, le gamin à ce moment-là insulte la dame. Parce que c'était une dame des fois qui nous appelait, elle nous connaissait tous. Elle nous appelait, viens baisser le feu ou viens enlever telle chose, tel endroit, parce que ça lui prenait beaucoup de temps avec la canne d'aller faire un truc. Et puis, on la connaissait tous, donc même nos parents, tout ça, donc il n'y avait pas de problème. C'est d'ailleurs ce quartier-là, c'était comme une petite famille en fait, même si on n'était pas du tout de la même famille. Et puis un jour j'ai vu ça. Et puis l'enfant dit, voilà, il insulte la dame. Je dis, où est-ce qu'il a pris ça? Parce que c'était comme, pour moi en tout cas, c'était comme quelque chose de bizarre. Et même je pense que ça a choqué d'autres jeunes, d'autres enfants qui étaient là. Et la dame lui dit, mais je vais dire ça à ton père quand il va rentrer, parce que c'était une famille, les parents n'étaient pas là la journée, parce qu'ils avaient, c'était des nantis en fait, hein, par rapport à d'autres que je connaissais, c'était quand même des nantis. Et ces gens-là, en fait, il y avait quelqu'un qui s'occupait des enfants. Pas comme quand j'entends certaines personnes qui disent ouais j'avais des bonnes et tout ça, et puis en fait on constate que c'était pas vraiment ça en fait. Mais bon. Mais là c'était vraiment ça. Mais c'était quelqu'un de la famille. Et puis donc quand le monsieur est rentré, parce que le monsieur est rentré avant sa femme. Donc quand le monsieur est rentré, moi je l'ai vu. Ok. Et la dame appelle le monsieur, puisque la dame avait dit à l'enfant, je vais dire ça à ton père. Alors moi, dans ma tête, je me suis dit, il va se faire tuer, en fait. Donc quand le père arrive et tout ça, la dame appelle le monsieur, dit, monsieur, machin, parce que le monsieur passait devant chez la dame. Vous savez, il y a votre fils, il a fait telle chose, je ne vais pas donner les noms, ok? Mais c'est une histoire vraie. Et il dit ça. Il dit, voilà, il m'a insulté. Et donc le père lui dit, appelle l'enfant. J'ai dit, ça y est, il va se faire tuer. Et il dit à l'enfant, non, c'est pas ça qu'il faut dire à la dame. Il lui a appris pire, c'était devant moi. J'étais un peu plus loin, hein, et c'était devant moi, ça se passait. Et la dame était désolée. Et je pense que ça s'est passé au moins 2 fois. Plusieurs années après, là on avait 8, 10 ans, mais après, je pense, après on avait peut-être, ouais, j'avais déjà 20 ans. Et j'ai appris, parce que j'avais pas contact avec eux, j'ai appris que, donc ce copain, en fait, est tombé dans la drogue, du crack, des trucs comme ça. Et ça m'a fait très très mal. J'ai dit, mais comment le gars peut entrer dans ça alors que on a tous eu le même background, en fait, la même approche de la vie, en fait. En tout cas, une partie. Et on se connaissait tellement bien, pour moi, c'était comme un membre de ma famille. Son père est déjà décédé, ok? Parce qu'à un moment donné, j'ai vu son père, il n'y a pas si longtemps son père est mort, et j'ai vu son père, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Parce que il n'arrive pas à s'en sortir. Est-ce que je peux pas l'envoyer tel endroit? J'ai dit, si vous faites ça, là, c'est fini, il va mourir. Il m'a dit, moi, je t'écoute. Pour vous montrer des relations. Et à ce moment-là, j'arrêtais pas de prier, parce que c'était les mêmes moments où je me posais des questions, euh, pour, euh, pour dire, mais qu'est-ce qu'il a, quoi? C'est quoi le problème?
Et puis un jour, ça m'est arrivé à l'esprit comme ça. Est-ce que tu te souviens de cette histoire où il insultait des personnes qui leur avaient fait rien de mal? Et je dis, et jusqu'à maintenant, malgré que je sais que ça a une conséquence, ça me fait mal au cœur de savoir comment est devenu ce gars. Parce que personne ne peut se réjouir du malheur de quelqu'un que tu connais. Non, non, on ne peut pas. C'est impossible. Mais, ce que j'essaie d'expliquer à travers ça, c'est que vous posez des actes, vous faites du show-off, de la frime, des trucs, vous clashez les gens, vous dites des faux témoignages sur les personnes, vous faites n'importe quoi. Sachez qu'un jour, vous allez payer ça. C'est normal. Tout ça pour dire que, comme je disais une fois, dans la vie d'une personne, il y a quand même trois grandes phases. Il y a le volet éducatif, le volet affectif et le volet spirituel. Et c'est quand le volet spirituel est, on va dire, équilibré, que tout l'ensemble est bien arrimé. Donc, il y a des choses, je rentre pas trop de détails dedans parce que il y a quand même des charlatans, des imposteurs qui peuvent écouter certaines choses et vous manipuler avec. Et malheureusement, ça marche. On a beau dire, ça sert à rien de faire des dénis, ça fonctionne. Il y a des personnes qui étudient les écrits comme ça et qui étudient tout comme ça, c'est pas simplement les écrits. Ils comprennent pas que si on prend les écrits, que Israël euh, c'était un pays, oui, mais aussi une nation, on va dire, mais surtout une civilisation. Ce n'était pas un pays comme ça. Donc, dans un pays, il y a un code de loi qui régit ce pays. Aujourd'hui, on voit pas tellement ça parce que quand on regarde l'Occident, c'est pas un seul pays. Mais toutes les lois sont plus ou moins pareilles et ils veulent lisser ça dans le monde entier. Donc, c'est pas vraiment la même chose. Imaginez-vous un pays unique, avec des lois uniques que personne n'a, et une civilisation très régie par des lois. Ils ont des juges, etc., les rois, etc., et chacun, plus un apport externe qui est fondamental, qui est l'esprit du créateur. Bon. Et il y a des personnes qui continuent à penser que les pays, les empires, tout ça, se font au hasard. Et pourquoi pas d'ailleurs, ils acceptent, c'est les mêmes qui acceptent que le monde soit fait au hasard, et puis de temps en temps, ils disent non, je comprends pas très bien, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Mais tout ça pour dire qu'en fait, ces personnes-là ont un problème, soit éducatif, sûrement spirituel d'ailleurs, soit éducatif, et ou un problème affectif. Et souvent, quand vous les entendez parler, ils sont en train de régler un problème avec leur père, leur mère, leur cousin, leur frère, ou avec quelque chose qu'ils ont échoué dans la vie, etc. Et puis, je suis pas en train de les critiquer pour ça, non. Mais vous pouvez pas être guéri, et c'est pour ça qu'on vous manipule. Quand vous avez certains problèmes comme ça, il y a des charlatans qui vont venir vous raconter n'importe quoi. J'ai vu un reportage sur Delocodem hier ou avant-hier, hein, sur une dame, elle s'est fait embrigader dans un truc pendant 30 ans. C'est pas 2 jours, hein, 30 ans. Et ensuite, d'ailleurs j'ai envoyé la vidéo à certaines personnes. 30 ans, et puis un matin elle s'est réveillée, elle dit non, c'est pas possible et tout. Et puis il y a eu des événements qui a fait que le groupe s'est un peu implosé. Et il est parti. Elle est partie. Et quand on l'interroge maintenant, elle dit, elle comprend pas comment elle s'est fait berner pendant 30 ans. Mais parce que la personne, quand il veut vous berner, il a plein d'accessoires, plein de trucs. Ça se voit beaucoup chez les publicitaires. Ils connaissent très bien ça, le marketing et tout ça. Il y a même un domaine qui s'appelle le neuromarketing. Ceux qui connaissent très bien ça le savent. Par exemple, admettons, vous aimez pas le riz. Tout un jour, un matin. Non, moi, il me faut du riz aujourd'hui.
dit, mais il a un problème, lui. T'aimes pas le riz, normalement? Ah ben non, y a que les cons qui peuvent pas changer d'avis. Et puis là, vous avez les réponses, hein. Et puis là, vous mangez du riz, vous savez même pas pourquoi. Ben, c'est déjà là. C'est déjà là. Donc, il y a des gens, instinctivement, ils ont cette façon de se comporter et cette façon de voir les choses et qui manipulent les gens. Et vous allez dire, ouais, mais comment ça se fait que la personne ne voit pas ça, c'est un idiot. Non, c'est pas un idiot. C'est parce que chacun a son prix. C'est tout. Lui, il s'est fait manipuler avec ça. Demain, c'est peut-être toi avec autre chose. Donc, il faut pas trop se la ramener quand on voit des gens se faire manipuler. Non. C'est étonnant. Mais il y a une origine à ça, il y a un problème à ça. Donc, c'est sûr que si déjà vous partez avec une base éducative un peu en lambeaux, c'est plus compliqué et c'est plus facile quand vous manipule. C'est plus facile. Parce que vous avez un manque de savoir de certaines choses. Et là, quand je parle avec quelqu'un, je vous assure, je sais pas comment c'est comme ça pour moi, mais je pense que d'autres personnes sont comme ça. Je regarde pas de quelle famille il vient. Je regarde pas quelle étude il a fait ou il a pas fait. Non, c'est pas mon, je parle pas sur cette base-là. Parce qu'il y a des gens, ils disent, ouais, mais toi, t'as pas fait d'études, va te faire voir, et machin, tout ça. Je peux sortir ma valise de papier, je m'en fous de ça, moi. Quand quelqu'un me parle, j'écoute et j'essaie de comprendre ce qu'il dit. Avec les éléments que j'ai, je peux comprendre que bon, là, ça va pas là, ou il a pas étudié ça et tout ça. Ça n'a rien à voir à faire, de vouloir faire celui qui connaît tout. Il y a des gens, ils oublient ce qu'ils ont dit dans le passé. Ils viennent et puis ils changent comme ça, sans dire pourquoi il a changé. Ça me choque aussi. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas tolérer certaines choses parce qu'on est perfectible. C'est comme ça. Il y a des personnes qui aiment employer des termes, je pense qu'ils savent même pas ce que ça veut dire en fait. Donc je disais que Israël, c'est une civilisation. L'Israël, la glorieuse Israël. Et qui n'a rien à voir, en tout cas aux yeux de certaines personnes, ce qu'ils imaginent. Les vestiges, tous les trucs là. Il y a des historiens, même le Codop, qui le disent, ils rasaient tout. Quand ils rentraient là, parce qu'il y a la jalousie, il y a la haine. Donc, comme une civilisation a tenu le haut du pavé, quand on vient la battre là, on vient massacrer. Et quand c'est le Créateur qui a frappé, je vous assure, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Il y a rien qui arrête. Il y a même certaines personnes qui prétendent que ceux qui sont déportés, et moi, je te vous dis, il y a des gens qui m'ont dit ça. Je veux pas dire quelle ethnie, quel machin, parce que il y a des gens qui aiment s'engouffrer là-dedans pour créer un problème qui n'a pas, en fait. Je parle de la façon de penser de certaines personnes. Et la personne me l'a dit. Non, il y a deux personnes qui m'ont dit ça. Il y en a une qui était chez moi et une j'étais chez la personne. La première m'a dit que ceux qui sont déportés, parmi les négroïdes en tout cas, c'est parce qu'ils étaient plus bêtes. Alors moi je lui ai dit, honnêtement je lui ai dit, est-ce que tu t'es posé la question, si l'Afrique est dans cet état-là, est-ce que c'est pas parce que c'est les meilleurs qu'on a déportés pour faire tomber l'Afrique? Elle était perturbée, elle faisait les 100 pas chez moi, parce qu'elle n'avait jamais réfléchi à ça. J'ai dit peut-être que c'est ça. Je dis pas que c'est ça, mais c'est sûr que moi, ça m'arrangerait que ce soit ça, parce que c'est plus logique pour moi. Mais j'ai dit, mais est-ce que tu as pensé à ça? Parce que quand on étudie quelque chose, et qu'on craint le Créateur, on va vers le Créateur et on met à plat tout ce qu'on peut penser, et le Créateur nous guide. C'est sûr que c'est pas que les meilleurs sont restés ou toute la structure est restée pour que ce soit en lambeaux comme ça. Non, c'est pas vrai. Donc,
il faut que chacun essaie de parler des autres avec un peu de modestie. Maintenant, l'autre, qu'est-ce qu'il m'avait raconté? Que, euh, parce que c'est vraiment un courant, comme a dit, qui est en Afrique, hein. Bon. Et d'autres personnes m'ont confirmé ça. Alors, il y a des gens qui sont pas au courant parce que quand ils sont pas dans ces cercles-là, ils connaissent pas, en fait. Bon. Et là, on me disait mais c'est un peu la même chose que la première. Mais là, c'était un homme qui me parlait et l'autre, c'était une femme. La première, c'était une femme. Et le deuxième, c'était un homme. Et qui disait euh, euh, qu'en fait, il fallait que les, que ceux qui étaient partis en esclavage, en fait, les endroits où il y a eu l'esclavage, c'est une bonne chose. Et il fallait que l'Afrique revienne à l'esclavage pour atteindre le niveau de ces gens-là. Je vous assure, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je lui crache au visage ou qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai vu que la personne ne comprend pas, soit il est bête, et c'est possible qu'il soit bête, soit c'est quelqu'un qui n'a même pas de dignité. Parce qu'il faudrait que, j'ai même pas osé parce que la personne pouvait être mon père, en fait. Donc, j'ai rien dit. Et puis, je dis, bon, ben, parce que j'étais venu faire un truc pour une sœur, avec, il y avait son beau-frère qui était là, il y a d'autres personnes. Et moi, j'ai dit, bon, ben, je m'en vais. Parce que c'était ma réaction, en fait. Parce que je pouvais pas parler parce que j'avais, quelque part, j'avais peur de ce que ma bouche allait sortir. J'ai dit, non, 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 j'ai dit, non, non, plaise au Tout-Puissant que ma bouche reste fermée. Et j'ai dit, oh, d'accord. J'ai dit, ben, c'est peut-être pas comme ça, mais, euh, je peux pas accepter ça. Et puis, je suis parti. J'ai salué les gens, je suis parti et tout ça. Parce que je me suis dit, pour arriver à ce point-là, il faut qu'il y ait une déchéance quelque part. Donc, je me rends compte, qu'on le veuille ou pas, on hérite des péchés de nos parents. Peu importe ce qu'on dit. On essaie de s'en sortir, oui, et par la grâce du Tout-Puissant, on essaie de s'en sortir. Si je parle comme ça aujourd'hui, c'est parce que quand le Créateur vient dans la vie de quelqu'un, vous savez ce qui s'est passé avant et après, et vous pouvez savoir ce que vous aviez pas. Et vous pouvez expliquer pourquoi vous vous comportiez comme ça. Mais celui qui a vécu ça, c'est celui qui n'a pas vécu ça. C'est pas qu'il est extraordinaire, non. Donc ça sert à rien de venir essayer euh, dans un écran de 2 dimensions faire un spectacle et essayer de me faire croire que c'est ça que vous vivez. Non, je sais que c'est faux. Pour parler clairement, je sais que c'est faux. Et les exemples qu'on prend, que ces personnes qui ont fait des choses dans les écrits et tout, ils vivaient vraiment la chose. Je vais vous donner un autre exemple. Et après, on va passer au texte et vous allez comprendre pourquoi j'ai pris mon temps de parler de ça. Quand vous prenez quelqu'un, il va vous dire, ça fait 20 ans que je suis marié. Non, ouais, 20 ans que je suis marié ou 20 ans que je connais ma femme. OK. Mais vous savez que la personne, euh, on va dire, est convertie depuis 5 ans ou depuis 10 ans. Vous dites, ah bon. Parce que il y a des gens qui ne comprennent pas quand on écoute ce qu'on dit et qu'à chaque fois, on demande au Créateur, est-ce que j'ai bien compris ce qu'il a dit? Ou des fois même, vous savez même pas, c'est l'esprit même qui vous dit, il dit quelque chose qui est pas clair. Ça vous fatigue même pas parce que c'est une grâce que vous avez, c'est comme ça. Et vous allez dire, ah, mais c'est bien, et puis vous allez passer comme ça. Mais des fois, le jour même, ou des fois 2 jours après, une semaine après, des fois c'est un mois après, ça vous revient. Vous dites, mais pourquoi il a dit ça? Il y a quelque chose qui me paraît bizarre, je comprends pas.
Et dites, mais s'il est converti depuis, on va dire, 10 ans, et d'après ce qu'il m'a dit avant, ou ce qu'il a fait, pourquoi il dit il est marié depuis 20 ans? Ou il connaît sa femme? Oui, qu'il connaît sa femme depuis 20 ans, ça c'est correct, mais qu'il est marié depuis 20 ans, il y a un problème. Il y a un mensonge quelque part. Parce qu'en fait, les 10 ans avant, là, il n'était pas vraiment marié avec, il savait même pas s'il allait rester avec, parce que c'était le gars, c'était un joyeux luron, hein, il tapait partout. Et comment il fait avec les autres qui tapaient partout, là? Comment il fait? S'il prend les choses comme ça, parce que soit tu démarres à 10 ans, parce que au moment où tu t'es remis en cause et que le Créateur, selon toi, t'a fait grâce, donc tu pars de 10 ans, et ce qu'il y avait avant, tu évites de la ramener, quoi. Parce que c'était pourri avant, encore plus que maintenant. Mais quand tu prends ce qu'il y avait avant, donc il faut ramener tout. Eh ben, je vais vous dire, c'est ce genre de comportement-là qui va vous tuer. Parce que vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Et quand vous n'êtes pas honnête avec vous-même, l'action de l'esprit ne peut pas se faire, même au niveau affectif, même au niveau éducationnel. Et vous voyez du désordre dans la personne. Parce qu'il refuse quelque chose. Ou simplement, il sent une petite sensation là, il part dans tous les sens. Effectivement, Israël, c'était une civilisation. Donc, quelque part, tout était des cas particuliers. Je ne parle pas d'exception, parce que exception, c'est encore autre chose. Les mots signifient quelque chose. Quand vous dites une exception, ça veut dire tout marchait bien, il y a un problème et on crée une exception. Mais c'était pas une exception. La loi, même encore aujourd'hui, dans certains pays, enfin dans les pays où on vit tous, régit toujours des cas particuliers ou des cas. Donc, de dire que qu'il y a un cas particulier, tout c'est un cas particulier, mais qu'il y ait une norme. Vous voyez ça dans les entreprises, on va dire la norme ISO machin, la norme ceci, cela, machin, les audits ceci, les machins, on vous dit il y a une loi. Les entreprises qui sont en bourse, il y a des règles, ceux qui sont pas en bourse, il y a des règles, mais vous voyez bien, oui, c'est une généralité, mais pour des cas particuliers. C'est comme ça. Tout est comme ça. Mais on aurait dit que les personnes qui pensent qu'ils connaissent le Créateur, parce que c'est souvent eux qui viennent, hein. Moi, j'aime bien, je vous assure, euh, quelqu'un qui est contre moi, de façon constructive, j'ai aucun problème. Honnêtement, j'ai aucun problème. J'essaie de comprendre. Ben là, je suis d'accord avec lui. Ah là, il faudrait peut-être que je remette en cause. Mais là, par contre, s'il dit ça, il dit ça, il dit, et il met tout à la suite, ça marche pas parce que je connais ça, et visiblement, il connaît pas. Ou même, je dirais même pas qu'il connaît pas, je peux dire, ouais, mais là, comment je fais pour associer tout ça? Parce que pour moi, le Créateur ne se trompe pas. C'est nous qui ne savons pas. Et sachez que les écrits, c'est souvent des commentaires, des témoignages, des choses comme ça. Et la lettre ne peut pas expliquer tout. C'est une connaissance. Si on se limite à la lettre, c'est pas que c'est pas important, c'est très important. Mais si on se limite à la lettre, ça c'est la connaissance qui enfle. Ça ne t'amène pas au Créateur. Tu le connais même pas. Et ce qui est écrit, c'est quand vous avez l'esprit et l'écrit que vous comprenez ce qui est écrit. C'est-à-dire que c'est ça la clé. C'est pour ça qu'il y a des gens,
Quand ils n'ont pas l'esprit du Créateur, ils vont vous dire, ah non, il y a des contradictions, ah, il y a ceci, il y a cela, mais ils essaient de trouver des pirouettes, des machins. Comment se fait-il? On est en 2019, qu'il y a des choses que les gens pensent qui n'a jamais changé. Et il essaie de comprendre des choses avant avec une connaissance de 2019. C'est stupide. Honnêtement, c'est stupide. Ça veut pas dire que ce qui est écrit, ça dérange, je comprends pas, etc. Ça prend des années. Et c'est ainsi. Je pense que c'était Aristote ou Socrate, à son époque, qui disait déjà que les jeunes sont devenus trop arrogants parce que ils respectent même pas les aînés. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est pas d'aujourd'hui qu'il y a ça. Donc, ce que j'essaie d'expliquer, il y a des choses qui prennent une forme différente, qui machin, mais dans le fond, là, c'est la même chose. On peut prendre quelqu'un, son père avait 3 femmes ou 2 femmes, et puis ça s'est mal passé. Déjà, il faut se poser la question, est-ce que son père vraiment suivait le Créateur, ses parents, tout ça? Bon, je vais vous raconter quelque chose, je vais pas revenir sur ça, parce que c'était pas l'objet de ma vidéo, en fait. J'avais lu un livre apocryphe qui disait, ben, parce que comme c'est pas l'objet, je vais pas m'arrêter sur ça, ok? Pour l'histoire d'Agar et de Sarah, en fait, c'est parce que Sarah un jour a vu Agar, euh, je pense, demander à Ismaël d'aller tuer Isaac. Et c'est à ce moment-là qu'elle a pris la décision de dire non, 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 il faut sortir. Il faut le faire partir. Et c'est pour ça qu'elle était ferme, en fait. Et là, je dis, ah, ça c'est un autre aspect que je savais pas. Mais toute cette connaissance-là, qui est historique, etc., ça n'amène pas au salut. C'est une connaissance historique, un témoignage, mais ça n'amène pas au salut. C'est pas ça la science spirituelle. Mais ça a son importance, bien sûr. Mais c'est pas ça la science spirituelle au point de venir parler de certaines choses comme si c'était un scoop. Pour vous expliquer ce que je veux dire, vous savez, les peintres qui font de la peinture et tout. Quand moi je peux faire la même chose que le peintre, je trouve que c'est un mépris pour les gens. Mais il y a des artistes, des peintres qui font des choses, je dis non, là le gars a un don. C'est ça que j'aurais aimé voir quand la personne prend les écrits là, il démontre la chose. Je dis non là. Et puis ça se voit de toute façon. Bien sûr que il y a des gens qui comprennent pas que la marche avec le Créateur, c'est un marathon. Donc ils commencent, ils clashent les gens, ils crient sous les gens, d'autres insultent, d'autres font des faux témoignages sur les personnes, vont menacer les autres. Mais ça, c'est le début. Ça, c'est le début. Vous pouvez passer votre temps à faire des choses avant, mais à un moment donné, vous commencez. Je connaissais quelqu'un comme ça, hein, et il n'y a pas longtemps, hein. C'était sa femme qui m'a fait menacer. Et elle m'avait même dit qu'elle allait chercher des gens pour m'arranger. Bon, je veux pas dire les pays, tout ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, dès qu'on rentre dans trop de détails, ils vont dans les détails, mais ils comprennent pas le fond de ce qu'on dit. Et bon, il y avait déjà plusieurs choses qui s'étaient passées, hein. Et la personne, peut-être un jour après ou 2 jours après, je reviens, et la personne m'appelle homme de Dieu. Bon, j'aime pas ce genre de flatterie, et puis je dis Dieu, je connais pas. Je dis il y a plusieurs dieux. Je parle pas de ça. Je dis moi, si je peux dire, j'essaie d'adorer le Créateur, mais c'est lui qui peut dire s'il me connaît ou pas, parce que moi, je suis rien du tout. Bon,
Et plusieurs mois après, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est le mari même qui m'a dit, qui m'a rappelé ça. J'avais déjà oublié ça. Le mari même m'a dit, tu sais, le jour qu'elle a fait ça, qu'elle t'a dit ça, et même si t'as pas accepté, c'est parce qu'elle avait fait quelque chose. Et ça s'était pas passé comme elle voulait. Donc là, elle est revenue différemment. Après, bon, je vais pas rentrer dans ça, il y a plein de choses qui s'est passé dans cette famille-là. Et c'est des gens qui m'ont dit ensuite, bon, mes frères sont au courant, hein, parce que je les ai racontés en détail. Mais c'est après qu'ils m'ont dit, il y a des gens qui m'ont dit, mais écoute, arrête de penser, arrête de dire que tu crois pas le monsieur. Parce que je vous dis, ce qu'il me racontait, c'était incroyable. Et puis après, j'ai dit, bon, peut-être que c'est vrai. Et là, j'ai commencé à considérer ce qu'il me disait. Mais je vais pas venir, euh, euh, ça me fait rire parce que je pensais à d'autres choses. Je vais pas venir avec une caméra ou je sais pas quoi, ou aller chez les gens et puis faire la vedette et la star. Mais c'est quoi ces bêtises? Parce que là, je vous ai raconté un cas. Et encore même pas clairement, parce que je veux même pas ce genre de choses, en fait. Donc, ce que je voulais dire, on va prendre dans Matthieu 5. En tout cas, j'espère que ceux qui doivent comprendre, comprendront. Ceux qui ne doivent pas comprendre, comprendront pas. Ils font ce qu'ils veulent, c'est leur problème. Et c'est Yacha qui ouvre la bouche et les enseignera ainsi. Matthieu 5,3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Tout-Puissant. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils du Créateur. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux, etc., etc. Donc on voit le plan du Créateur pour ceux qu'il a appelés à la repentance. C'est pas du tout ce que les gens imaginent. Moi, j'ai pas vu heureux ceux qui font les faux témoignages, car ils seront quelque chose. Moi, j'ai pas vu heureux ceux qui clashent les gens, insultent les gens, auront quelque chose. J'ai pas vu ça là. J'ai pas vu ça. Ah oui, il y en a un, j'ai même pas. Euh, Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, quand quand vous persécutera et on dira fortement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, à cause de moi, à cause de moi. Je vois pas non plus euh, ceux qui vont insulter les gens, qui vont ceci. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur un chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Maintenant, il faudrait savoir quelles sont les bonnes œuvres. Hein. Pour les gens qui disent c'est la foi, voilà, avec une guitare. Mais bon. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Bon, Jésus a expliqué tout ça, et puis le reste, il dit la loi, un trait de la loi ne disparaîtra pas. Mais on voit quand même que tous les sacrifices
toutes les lois sacrificielles ont disparu. Donc il faut chercher à savoir ce que c'est. Pourquoi il dit ça? Est-ce que c'est une contradiction? Est-ce que c'est une falsification? Je vous dis que non. Ensuite, je vais juste prendre le verset parce que on peut le lire, c'est pas très long, c'est Amos 3, mais moi je vais pas le faire parce que j'ai pris un peu de temps. Quand on lit Amos 3, verset 3, deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Alors il y a des personnes qui pensent que, parce que, je parle pour mon cas, je pense que ceux qui appartiennent au Créateur peuvent dire la même chose, et c'est très bien même, que si je me suis pas convenu avec quelqu'un, que je vais accepter de faire un truc ensemble. Non, non, non. Je dirais c'est même ça. Si par exemple un jour je dis quelque chose, pas que je dis, mais je pratique et je pratique quelque chose que l'autre que les gens ne veulent pas ou ben, c'est pas grave. Je vais pas aller dire des mauvaises choses sur la personne. On est, on n'est pas convenu pour quelque chose ensemble, on le fait pas ensemble, voilà, c'est comme ça. Je n'ai pas besoin de faire des pirouettes, des machins, de dire que c'est parce que je suis pas plus sain, parce que je vous assure, les gens qui rendent témoignage d'eux là, je suis un peu souvent choqué. Alors ils vont prendre souvent Christ qui parlait, mais Christ a dit ça parce qu'en fait, il y avait l'esprit du Créateur là avec lui. Il n'était jamais tout seul. Le seul moment qu'il s'est retrouvé seul, c'est quand il était pendu au bois. C'est pour ça qu'il a fait cette prière-là. Et un jour, je vais revenir sur ça. Je pensais que j'aurais le temps, mais j'aurais pas le temps. Je vais revenir sur ça, sur montrer les miracles, les choses comme ça là. Franchement, si j'ai le temps, je vais le faire assez rapidement, parce que je vais le faire à un moment donné, parce que j'entends des choses et puis les gens aiment parler, ils aiment se donner des postures, puis on se croirait on a été dans un karaoké, mais bon, c'est pas grave. On va continuer. Je voulais parler de quelque chose d'autre pour vous montrer qu'il faut faire attention. Mais je vais revenir sur ce texte-là avec ce que je voulais dire la prochaine fois. C'est Macha qui se retrouve en face de Pharaon. Et voilà ce qui se passe. Voilà. Si Aaron, Exode 7, verset 9, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Macha et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils dirent ce que le Créateur avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs enchantements. Ceux qui peuvent comprendre, comprendront ce que j'essaie d'expliquer. À partir de ce texte-là, bon, c'est pas l'objet non plus, mais c'est simplement pour vous expliquer que les magiciens ont fait exactement la même chose qu'a fait Aaron et Macha. Ils ont fait exactement la même chose. Donc, comment vous, à ce niveau-là, vous savez que c'est le Seigneur ou pas? Qui est quel côté, qui est pas de quel côté? Comment vous savez ça? C'est avec les textes là? C'est avec la lettre qui tue là? Comment vous savez ça?
Bande d'hypocrites, comment vous savez ça? Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs, etc., etc. Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents, et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Mais pourtant, Pharaon s'est endurci quand même, parce que c'était déjà prévu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'ennemi peut faire la même chose. Mais c'est le Créateur qui aura toujours le dernier mot. Vous pouvez prendre deux personnes, un qui marche avec le Créateur, l'autre qui marche pas avec le Créateur. Ça va clasher, ça va faire ceci, ça va faire cela. Mais le dernier mot, c'est le Créateur qui l'a. Et c'est lui qui dira qui est de moi, qui n'est pas de moi. C'est comme ça. Est-ce que à ce moment-là, Aaron ou Macha a commencé à dire non, moi ceci, moi. En tout cas, c'est pas écrit. Vous qui aimez bien la lettre figée là, c'est pas écrit. Et les écrits a vraiment une importance, mais elle a ses limites. Et l'esprit ne va jamais aller contre les écrits. Mais vous allez comprendre certains contours des écrits. C'est normal. Comme je vous ai dit, oui, il y a des choses qui bougent pas, qui est vraiment, qui changent pas. Mais il y a des choses qui sont temporelles, qui sont culturelles. En plus, sachez que Israël aussi avait aussi des coutumes. Bon, j'ai lu un truc que quelqu'un m'a envoyé là. Bon, on les connaît, hein, on les connaît. Mais la loi des Léviras, c'est pas une coutume. Mais bon. Quand on va dans Éphésiens, regardez ce qui est écrit. Bon, il y en a qui préfèrent enlever, puis quand ça les arrange, ils prennent, enfin bref. Ça, c'est encore une autre histoire. Éphésiens 1,13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, donc en Christ, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que le Créateur s'est acquis à la louange de sa gloire, etc., etc. Le Créateur encourage ses enfants. Il donne des gages. Et quand nos pères faisaient quelque chose, regardez quand Macha a fait quelque chose, on vous dit le Créateur lui a ordonné de faire ça devant Pharaon. Il maîtrisait la foi. C'est pas du blablabla là. Moi je vous ai dit, hein, moi aussi je sais lire, je sais tourner dans il y a même des choses que je connais dans plusieurs langues. Je ne veux pas rentrer dans ça. Je dis pas qu'il faut pas en parler, mais de faire ça le centre de la foi, c'est de la bullshit. C'est se moquer des gens. Quand on va dans, euh, je vais vous montrer comment il y a des gens qui lisent les écrits. Bon, je dis pas, je vous dis par rapport à mon expérience, hein, parce que ma vie n'est pas que sur Internet, évidemment, évidemment, évidemment. Euh, et puis quand je fais les choses, je ne vais pas aller filmer les gens pour montrer que, tu vois, je fais des choses. Et donc, je vais vous dire pourquoi. Voilà, j'ai pris deux exemples, ok? La façon que certaines personnes comprennent les écrits. Puisqu'ils parlent par rapport à leur culture du moment. Et je vous ai dit, souvent ces gens-là, il y a un problème éducatif, un problème affectif. Et je ne suis pas en train de les condamner pour ça, non. Non, 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 non. Mais il faut que vous sachiez
que quand ces deux choses-là ne sont pas, en tout cas l'amorce de la restauration n'est pas faite dans ces deux volets-là, ce que la personne vous raconte, ça peut vous paraître bien, mais c'est faux. Donc, le Créateur avait envoyé des serpents brûlants pour mordre le peuple. Okay? Mais regardez ce qu'il avait donné. Verset 21:8. Le Tout-Puissant dit à Macha, fais-toi un serpent brûlant, place-le sur une perche, quiconque aura été mordu le regardera, conservera la vie. Macha fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Bon. Dans Genèse, on vous dit qu'il y avait un serpent. Il y en a des gens qui vont dire, mais là, c'est un serpent d'airain. Serpent, ça va pas, il y a un problème. Mais est-ce que dans Genèse, on parle vraiment de serpent? Bien sûr, on dit le serpent ancien. Mais est-ce que on parle vraiment d'un serpent? Parce qu'on dit maintenant tu vas ramper. Est-ce que c'était vraiment un serpent? Alors il y en a des gens qui disent non, avant le serpent, il rampait pas. Maintenant c'est... Et puis quand la personne pense au serpent qui a ça, ah c'est ça, c'est ça. Voilà comment ils disent les écrits. Et puis ils disent que les écrits qui a dit, regarde, c'est écrit là, c'est écrit. Il y en a même qui disent non, c'est une falsification. Mais les traductions ont des problèmes. C'est comme ça, c'est normal. Mais l'esprit du Créateur va vous faire vous arrêter sur certains points. Quand on parle du serpent ancien, c'est un dragon en fait. C'est pour ça que quand vous prenez tous les écrits, vous n'avez même pas besoin de vous casser la tête, vous savez, c'est un dragon qui était là. Mais il est tombé. Et quand on dit, tu vas ramper sous la terre, est-ce que c'est le serpent qui rampait là comme ça? Est-ce que c'est le serpent que vous voyez qui rampait là? Mais non. Et il y a des gens, quand ils voient serpent d'airain là, ils sont un peu choqués. Et puis il y a les formations et tout ça, qui ont pris ce symbole-là, qui l'ont mis pour leur pharmacie, pour vous couillonner. Au lieu de dire au peuple, voilà, il y a des choses comme ça, que c'est pas bon. Vous êtes en train de vous chamailler pour des bêtises qui n'amènent même pas au salut. Ça n'amène pas au salut, je suis désolé. Il y avait une dame, bon, il y a quelques années déjà. Elle, c'était le verset 24, vous savez, l'avènement du Christ et tout ça. Donc le retour en tant que roi du Machaya. Le verset 24-28 de Matthieu. En quelque lieu que ce soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Elle a entendu cadavre, oulala, oulala. Non, non, moi j'aime pas ce passage. J'aime pas. Elle n'avait pas assez de connaissances pour dire, ouais, c'est une question de traduction, ça va pas marcher, tout ça. Là maintenant, aujourd'hui, on entend ça. Moi, je vous ai déjà dit, hein, avec l'intelligence artificielle, tous ces trucs-là, le robot va faire mieux que vous. Il va faire les stats, il va vous dire exactement la probabilité des traductions, il va vous dire tous ces trucs-là. Il va même faire des prédictions par rapport à comment ça pouvait être fait dans la Bible, qu'est-ce qui peut... Il y a un petit problème là. Il va faire mieux que vous. Est-ce que c'est l'esprit du Créateur là? Mais arrêtez vos bêtises, franchement. Ça me choque. Ça prend du temps. C'est sérieux. Vous savez, il y a un jour un prof qui m'avait raconté quelque chose. Je cite pas tellement les profs parce que je crois pas tellement que l'école te rend intelligent. Non, l'école t'instruit. Et elle n'a pas le but de t'éduquer. Il te donne des codes. Et malheureusement, voilà des sujets que j'aurais aimé que plus de frères abordent, puisqu'ils connaissent tellement de choses, abordent ce genre de choses en disant à nos frères, à nos sœurs,
Ne donnez pas à l'école, en plus à l'école d'un étranger, plus de valeur que ça a. C'est un code qui donne à des enfants, et en plus, même dans l'histoire, dans les choses évoluent tout le temps, c'est jamais pareil. Mais c'est pas ça l'éducation. C'est pas ça. Parce qu'il y a une éducation matérielle, on va dire. Il y a, si on peut dire, une éducation, on va dire, affective, on va dire c'est l'affection. Et il y a même une éducation purement spirituelle. Mais l'école ne touche à rien de tout ça. Ils ont on va dire des codes à faire pour les gens, c'est tout. Et c'est comme ça. Et puis, c'est pas forcément mauvais. Mais il peut pas venir euh, éduquer émotionnellement, spirituellement, etc. un enfant. Il va lui dire 1 plus 1 égale 2, et alors? Ben, j'en ai besoin pour apprendre des choses, parce que c'est un code. Et ce prof-là m'avait dit un truc. J'ai dit, mais ça, c'est vrai. Parce qu'on nous dit que la science, elle est évolutive, elle est ceci, que tout se transforme, etc. Vous savez, tous ces trucs-là. Enfin, pour ceux qui connaissent. Mais il avait dit quelque chose. Il disait que la science, ou il dit, parce qu'il vit toujours, que la science, c'est quelque chose que tu peux répéter et ça donne toujours la même chose. Ça veut dire que si on prend cette définition-là, beaucoup de choses qu'on fait sur la Terre, pour ne pas dire 100%, est faux. Il y a même des choses empiriques, c'est l'expérience. Il y a des choses, c'est très complexe. Mais si déjà sur la Terre, les choses complexes, on les comprend difficilement, pourquoi on vient parler des choses spirituelles avec autant de légèreté? Moi, je comprends pas. C'est quelque part, on est malhonnête. Et au lieu de dire au peuple la vérité, mais on sort de très loin, qu'on a des problèmes. Dès que vous parlez de ça, vous levez le bouclier, toi t'es comme ça, toi t'es pas comme ça, toi c'est ceci, toi c'est pas cela, toi t'es bête, toi t'es ceci, on insulte l'autre, on fait ceci. Il y en a marre de ça. Mais c'est à cause de ça que le Créateur nous a châtiés. Vous comprenez pas ou quoi? Sur ce, je vous dis shalom. Et puis, c'était simplement, j'avais à cœur de vous partager ça. Ne prenez pas ça pour réfléchissez à tout ça, ok? Et comme je dis souvent, allez demander au Créateur, est-ce que un tel dit des bêtises? Est-ce que un tel dit la vérité? Et soyez patient, si vous êtes vrai et sincère, il va vous répondre. Si vous êtes vraiment à lui, il va vous répondre. Sachez que tous ceux qui se disent d'Israël n'est pas d'Israël. Shalom.